Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un petit accessoire qui permet de régler le pas de votre hélicoptère. Donc ce petit accessoire, c'est un incidence mètre. Donc c'est un appareil qui permet de régler le pas au dixième de degré près. Voilà, alors pourquoi ça me paraît intéressant? Parce que bon, à l'œil, pour régler le tracking, on peut le faire à l'œil, mais par contre on ne sait pas quel pourcentage, quel angle on donne à ces pales, et si le 0 degré à 50% des gaz est bien, enfin au neutre plutôt, est bien réglé. Voilà, donc l'appareil, le voici. Donc c'est RC Logger qui fabrique ça, hein. Ça vaut 30 euros. Et c'est vraiment super simple d'utilisation. Donc on voit qu'on a un bouton marche arrière. On a, donc là la flèche est sur la valeur absolue. Et là nous avons, donc on appuie sur 0, on passe à la valeur relative là à gauche. Alors la différence entre les deux, c'est l'absolu, bah, c'est la vérité, c'est-à-dire ça sera toujours juste, hein, c'est le pourcentage donc de pente de l'angle réel. Et le relatif, alors le relatif, en fait, c'est, regardez, là je vais vous montrer, là je l'incline. Donc en absolu, on a 8 degrés, 6 degrés. Si j'appuie sur 0, donc je passe en relatif, bah regardez ce que ça fait. En fait, je dis que l'angle que je donne à mon incidence mètre, eh ben le 0, il part du biais que je donne déjà. En fait, ça part déjà d'une erreur. Donc c'est pas le 0 absolu, le 0 absolu c'est toujours la vérité, hein. Les degrés c'est exactement pareil pour la température. Donc voilà, en fait c'est l'absolu, c'est toujours la vérité, c'est le 0 degré vrai, et la relative, en fait c'est quand vous posez votre hélico par terre, votre sol n'est pas tout à fait droit, donc vous partez d'un 0 relatif qui est déjà faussé. Voilà, alors après, comment s'en servir et pourquoi déjà régler les pales. Pourquoi régler les pales avec le même angle? Bah, c'est pour en fait éviter le tracking, hein. Le tracking, c'est en fait, c'est quand vos pales en fait ne passent pas, ont un angle différent en fait. Et après, quand vous le mettez en route, vos pales en fait elles vont se décaler, elles vont pas passer dans le même champ, ce qui va faire en fait trembler votre machine, elle va se mettre à vibrer, et donc après c'est absolument pas bon pour les roulements de l'arbre principal, parce que c'est lui qui va encaisser tous les chocs. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument éviter le tracking, on va dire au maximum, hein. Après bon, voilà, après faut pas chercher non plus le peaufinage, mais il faut quand même au minimum qu'il y ait moins de 1 degré d'écart entre les deux pales, hein. Bon après voilà, je suis pas spécialiste, hein. Je suis comme vous, hein, j'essaye d'aller chercher un peu des infos sur le net, mais bon c'est ce que j'ai remarqué avec ma machine, hein. Voilà, donc le RC Logger, je vais vous expliquer comment s'en servir, c'est ultra simple. Alors moi ce que je vous conseille déjà, mais je pense que ça c'est vraiment logique, c'est déjà débrancher, parce que c'est super dangereux. Il faut débrancher déjà deux fils moteurs sur les trois, parce que si vous en débranchez qu'un, votre moteur il va quand même avoir tendance à tourner. Donc voilà, vous débranchez deux fils moteurs. Ensuite, on met la radio en route. Voilà. On va brancher la machine. Voilà, on va attendre la synchro. Voilà, c'est fait. Comme ça, on est tranquille, hein, les câbles moteurs débranchés, parce que c'est quand même super dangereux, hein. Il y a des tas d'accidents, j'ai vu des choses horribles sur internet, et j'ai pas envie que ça m'arrive la même chose. Donc c'est tellement vite fait d'appuyer sur un interrupteur et que l'hélico se mette en route que moi je préfère débrancher les câbles moteurs. Voilà, donc, alors aussi un truc, il faut bien aligner les pales dans la longueur par rapport à la queue de l'hélico. Vraiment bien aligné. Ensuite, moi je sais que je passe ma radio en mode coupure moteur. Donc je coupe le moteur malgré que je l'ai débranché. Je passe
en mode 3D. Je me mets au 0, donc qui est la commande au milieu. Hein. Là, je suis à fond en pas positif, pas négatif. Regardez, là, je suis en négatif, positif. Et là, donc je me cale au milieu, pile poil. Et c'est là, normalement, qu'on devrait avoir les pales complètement à plat, donc à 0 degré. Donc on va vérifier. Alors, le sol n'étant pas parfaitement plat, donc on allume le RC Logger. Là, ça sera mieux. Hop. On le pose sur une partie plate de l'hélico, donc le moteur ça va très très bien. Donc là je suis, quand on allume l'incidence mètre, on est sur la valeur absolue, en haut. Et si on passe sur la relative en appuyant une fois sur 0, hop, on attend. Et là j'ai quoi? Oh miracle! Eh ben j'ai ma valeur relative à 0 degré. Donc en fait c'est mon sol était pas vraiment droit, mais moi je lui dis bah écoute, moi je veux que mon hélico parte de 0 degré, donc en fait je passe en relative, et si ça fonctionne pas, vous recommencez. Hein. Si vous n'avez pas 0 pile, vous appuyez sur 0, vous repassez en absolu. Donc là on voit que mon sol, il est à, j'ai quand même 0,5 degrés de faux. Donc je rappuie sur relatif, je lâche, et je suis bien à 0 degré tout pile poil. Après, c'est là où on prend la petite réglette avec les deux petits aimants. On se cale tout simplement donc on l'enfile dans la pale. Moi je me mets à mi-pale, hein, mais il n'y a pas vraiment d'importance. Voilà, donc j'ai placé le support de mon incidence mètre. Je l'enlève de sur le moteur. Je le clip à son emplacement. Et là, qu'est-ce que je lis? Au miracle, je lis moins 0,2 degrés. Donc franchement, je suis vraiment pas loin du zéro. Après, ça peut même venir juste d'un petit réglage. Je me recale à 0, enfin à 50%. Hop, on va essayer de pas tricher. Hein. Et ben, je reviens à moins 0,02. Donc, ce qui est vraiment pas mal. J'enlève mon incidence mètre. Je le passe de l'autre côté. Je le mets à peu près au même endroit. Et là, regardez, j'ai moins 0,3. Donc je suis exactement pareil. Bon, je suis légèrement négatif. Mais bon, je veux dire, là c'est vraiment rien du tout. Parce que si j'éteins ma radio, je redébranche ma batterie et que je rallume tout, si ça se trouve, je suis à 0. Selon les cerveaux, comment ils se calent, pas tout à fait au neutre. Donc là, je suis vraiment pas mal du tout. Hein. Donc là, voilà, normalement, avec un réglage comme ça, je devrais avoir 0 tracking. Alors, si jamais vous avez, on va dire, 0,5 degré d'écart entre les deux pales, eh ben, il suffit simplement de faire sauter une biellette donc de pas. Et si vous êtes en négatif, il faut la faire monter en positif, donc il faut la dévisser un petit peu. Donc à chaque fois qu'on fait un demi-tour, on fait 0,5 degrés, enfin là sur un 450, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Donc un tour complet si on dévisse la biellette, on fait 1 degré. Donc voilà, vous savez à peu près. Hein. Donc les deux biellettes de pas, hein, ici et ici. Donc si je visse, je passe en négatif, et si je la dévisse, je prends du positif. Voilà, une fois que vous avez fait ça, votre hélico, il est réglé, vous savez déjà qu'il est réglé nickel, prêt pour le vol. Voilà, donc là, ce petit réglage, je l'ai fait après mon crash, hein, parce que bon, j'ai changé les pales d'origine, vu qu'il y en a une, je l'ai fissurée. Donc là, au moins, vous faites ce réglage là. Les gaz à 50, hein, au neutre en vol 3D, et comme ça vous êtes peinard, hein, vous savez que vous n'avez pas de tracking, et c'est tout nickel. Bon, je pense que j'ai rien oublié.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, même moi, peut-être que des fois, j'ai peut-être fait une erreur dans mon discours. Et puis, je vous souhaite de bons vols et à bientôt. Allez, bye bye.